Euh, ce matin, cet après-midi, nous bénissons le Seigneur encore pour cette opportunité. Nous le bénissons de nous avoir Please, ramenés excuse me. pour, pour l'adorer et pour écouter sa parole, pour recevoir de son esprit les choses qu'il a préparées pour nous aujourd'hui. Nous sommes en train d'étudier, comme la sœur Angèle vient de le dire, nous sommes en train d'étudier le thème, l'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. L'identité de Jésus-Christ et sa mission sur terre. Cela veut dire tout simplement qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre. Qui est Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur la terre. Et nous avons commencé depuis quelques semaines, nous avons parcouru dans la Bible et nous avons vu dès le commencement du Nouveau Testament à partir de Matthieu, le livre de Matthieu, le chapitre 1, nous avons vu que même le nom de Jésus, que le nom qui lui a été donné par son Père, le nom qui a été annoncé par les anges, ce nom, dans ce nom, Yahuwah, Yahushua, qui est traduit en grec à Jésus, ou bien Jésus en anglais, en français, Jesus en anglais. Dans ce nom, il y a son identité en tant que Yahuwah et sa mission en tant que Yahushua. Yahuwah l'Éternel, Yahushua le Sauveur. Il est venu sauver l'humanité. Donc, dans ce nom qui lui a été donné, Yahuwah Yahushua, qui est raccourci pour faire Yeshua, qui est traduit en anglais, ou bien en grec, à Jesus, raccourci pour faire Jésus, bien Jésus. Dans son nom, dans ce nom, il y a, n'est-ce pas, son identité et sa mission. Le Père, dès le commencement, annonce au monde son Fils, il présente son Fils au monde en tant que l'Éternel Yahuwah et le Sauveur, celui qui va sauver le monde. On a aussi vu le nom Emmanuel, Emmanuel, qui est Dieu avec nous. On a dit que le nom Emmanuel, les deux lettres L à la fin, c'est le nom Elohim, Elohim, Emmanuel, Elohim. Il est Elohim avec nous. Il est Dieu avec nous. Aujourd'hui, nous allons regarder les témoignages des mages et du prophète Michée. Il y a 3 semaines, oui, la semaine passée, on a aussi regardé le témoignage de l'ange qui est venu annoncer, n'est-ce pas, la grossesse à Marie. L'ange a dit que celui qui allait être né ne sera pas, n'est-ce pas, un enfant né par les rapports sexuels, mais ce sera un enfant né de l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que ce sera un fils de Dieu. Et on a vu aussi, n'est-ce pas, que ce fils de Dieu, l'ange a annoncé à Marie, il a aussi annoncé à Joseph que cet enfant sera le fils de Dieu. Il ne sera pas né comme tous les êtres humains, mais il sera né de Dieu. Bon. Donc, nous avons dit depuis le commencement que la religion est l'effort. Vraiment, c'est au fur et à mesure, le Seigneur me permet, au fur et à mesure que
je m'approche plus au Seigneur, le Seigneur me donne, n'est-ce pas, les choses de manière plus claire, les définitions de manière plus claire, je vois les choses de manière plus claire, ma connaissance personnelle du Seigneur, c'est plus en plus profonde. C'est comme ça. On ne veut pas le connaître tout entièrement pendant la vie terrestre, mais on grandit dans notre connaissance du Seigneur. Plus on le connaît, plus notre, n'est-ce pas, relation devient douce, plus en plus douce, et notre connaissance s'élargit. Donc, la définition que je donne à la religion, parce que depuis quelque temps, je m'évertue de faire une différence entre la religion et le christianisme, la religion et le christianisme. Et la définition que je donne à la religion, c'est que la religion est l'effort humain pour obtenir des faveurs d'une force surnaturelle à travers des représentations rituelles et symboliques, tout en évitant un contact direct avec la force en raison de la peur. Donc, j'essaie de mettre tout ça ensemble, toutes ces idées concernant la religion que le Seigneur me donne depuis quelque temps, ensemble à une définition précise. Donc, la religion est l'effort humain pour obtenir des faveurs d'une force surnaturelle à travers des représentations rituelles et symboliques, tout en évitant un contact direct avec la force, en raison de la peur. Et j'ai expliqué ça, j'ai donné plusieurs exemples. Personne ne voudra voir, n'est-ce pas, la sirène, hein, Mami Wata, personne ne voudra la voir, mais les gens consultent le prêtre de Mami Wata pour avoir des faveurs de la sirène. Et les gens, personne ne veut voir un esprit, un démon. Non, personne ne veut voir un démon, personne ne veut voir des nains. Mais les gens consultent le prêtre des nains, hein, pour avoir la faveur des nains. Donc, on évite un contact direct avec la divinité ou bien la force surnaturelle, mais on cherche ses faveurs en lui donnant une religion, en lui donnant des rituels, hein, en lui donnant certaines représentations des rituels et des symboles, des objets, hein, pour obtenir sa faveur. Ça, c'est la religion. La religion est l'une des 4 cornes au système que Satan utilise pour gouverner le cosmos. Les 3 autres sont les cornes au système politique, économique et social. Ceux qui m'écoutent depuis quelque temps, vous avez entendu ça plusieurs fois et j'espère que jusqu'à maintenant, vous comprenez le concept des 4 cornes. Si on voit la corne dans la Bible, c'est l'autorité, la puissance. Donc, les 4 cornes, ce sont les systèmes de puissance. Et les 4 systèmes de puissance que le diable utilise pour contrôler le cosmos, pour gouverner. Nous savons qu'il est le prince de ce monde. Il est le Dieu de ce siècle. La majorité des gens sur la terre l'adorent. Donc, il doit gouverner, il doit régner, il doit contrôler les humains et les esprits. Donc, il le fait à travers 4 systèmes. Le système religieux, le système politique, le système économique et le système social. OK. Donc, la religion, c'est un de ces systèmes créés par Satan pour contrôler, n'est-ce pas, pour régner, hein, pour gouverner le cosmos. Il n'y a qu'une seule religion avec de nombreuses adaptations culturelles où
Satan se cache derrière des objets physiques, des symboles, des personnalités et des forces invisibles pour recevoir la dévotion des gens. Donc, il y a une seule religion. La religion, encore, je donne la définition, c'est l'effort des hommes pour obtenir la faveur d'une puissance supérieure, une puissance surnaturelle, sans toutefois avoir de contact direct avec cette force. La religion est créée par Satan. Il y a une seule religion. Et la religion, c'est le système de Satan pour contrôler les êtres humains. Donc, je dis ici qu'il n'y a qu'une seule religion avec de nombreuses adaptations, des adaptations culturelles. Cela veut dire que c'est la même religion, mais tu vas dans des cultures diverses, ça prend d'autres noms, ça prend d'autres formes, mais toutefois, c'est la même religion. Et lorsque nous faisons la recherche aux religions, dans les religions, on parvient à voir très clairement la même religion, les mêmes symboles, les mêmes rituels, peut-être pas les mêmes rituels, mais les mêmes symboles sont adorés, sont utilisés depuis des siècles. Les noms changent. Peut-être les noms changent, les symboles peuvent être adoptés parce que la culture, n'est-ce pas, des gens de différents lieux changent par rapport ou bien la culture est influencée par l'environnement. Donc, les gens qui habitent dans une forêt ont une culture forestière. D'autres habitent dans le désert, ils ont une culture qui est dictée par les conditions de leurs environnements. OK. Donc, ils adaptent la même religion sur différentes formes selon les cultures. C'est pourquoi le même force ou bien le même esprit qui sont adorés comme Sémiramis et Tammuz en Babylone, la femme et son fils. Sémiramis et Tammuz dans l'ancienne Babylone, on vient en Égypte, la même femme est appelée Isis et le fils est appelé Osiris. Isis et Osiris, ou bien Isis et Osiris. On vient en Rome, c'est la Madone et son fils, ou bien Janus et Cybèle. Vous voyez? Donc, on va aux Indes, ça devient ici et Israël. Mais lorsqu'on regarde le symbole, je parle ici des rituels et des symboles. Lorsqu'on voit le symbole de cette femme et son enfant, c'est toujours une femme avec un enfant. On voit autour de la tête de la femme le rayonnement, c'est comme un rayon de gloire, et on voit aussi autour de la tête de l'enfant un rayon de gloire. Le symbole est le même partout, mais les noms changent. Et lorsqu'on vient dans la religion catholique, ce nom est changé en Marie et Jésus. On voit la femme toujours avec le rayon, et Jésus est toujours un enfant. C'est comme Isis Osiris, c'est comme Sémiramis et Tammuz. L'enfant, le garçon est toujours un enfant dans la main de sa maman. Okay. Donc, la religion, c'est une. Et lorsqu'on revient en Afrique de l'Ouest, c'est Mami Wata et Papa Wata, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Ce sont des adaptations culturelles. Mais dans toutes ces
adaptation culturelle, ou bien dans cette religion satanique, qu'est-ce que Satan fait? C'est lui, Satan, qui se cache derrière des objets. Ça peut être des rivières, ça peut être des arbres, ça peut être des cailloux, ça peut être des choses matérielles, donc des objets physiques, des symboles, des personnalités. Ça peut être un être humain, quelqu'un, un être humain, une personne. Et des forces invisibles, cela veut dire que c'est des forces invisibles, des esprits, des démons. Satan se cache derrière eux pour recevoir la dévotion des gens. Donc, tu donnes la dévotion à une personnalité. On dit le culte de la personnalité. C'est Satan qui est derrière cette personne en train de recevoir ta dévotion. Tu es en train d'adorer une rivière. Non, la rivière, c'est une chose, la créature de Dieu. La rivière n'a pas de force. C'est Satan qui se cache derrière la rivière pour recevoir ta dévotion. OK. Voilà la religion. Il y a une seule religion avec de nombreuses adaptations culturelles où Satan se cache derrière des objets physiques, des symboles, des personnalités et des forces visibles et des forces invisibles pour obtenir ou bien pour recevoir la dévotion des gens. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Je répète ça depuis longtemps. Il faut le comprendre. Jésus n'est pas venu pour établir une religion. Il est venu pour réconcilier l'individu volontaire à la relation d'amour qui existait entre l'humanité et Elohim au commencement. La relation qui était là lorsque Dieu a créé Adam et Ève, cette relation d'amour où Adam et Ève faisaient partie de sa famille, où l'Éternel venait les visiter dans le jardin, cette relation d'amour, cette relation de famille qui était brisée à cause de la chute, à cause du péché, Jésus-Christ est venu rétablir cette relation. Il est venu nous réconcilier. Il ne faut pas oublier ce que le Saint-Esprit a déclaré par la bouche de l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 5, versets 19 à 21. Il dit, Dieu, à travers Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui-même. Le Père nous a réconciliés avec lui-même à travers Jésus-Christ. Et après nous avoir réconciliés, il nous donne le ministère de la réconciliation. Cela veut dire que nous qui sommes réconciliés avec le Père, il nous donne la tâche d'aider d'autres personnes à être réconciliées avec lui. Donc, Jésus-Christ n'est pas venu établir une religion, plutôt il est venu établir une relation avec le Seigneur. Le christianisme, ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est le contraire de la religion. C'est juxtaposé avec la religion. C'est complètement le contraire. Dans la religion, les adeptes, les gens qui vont adorer, ils vont là-bas pour obtenir les faveurs de la divinité sans pourtant chercher à avoir des contacts personnels parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la divinité. Ils ont peur de la sirène. Ils ont peur des mains. Ils ont peur des démons. Ils ne veulent pas voir les démons. Tout comme les enfants d'Israël, ils avaient peur d'Élohim. Lorsqu'Élohim voulait leur parler, ils ont dit non, 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 ne nous parle pas. Il faut parler à Moïse. On a peur du tonnerre, on a peur du feu. Mais c'est le même feu, n'est-ce pas, qui était sur la montagne. Moïse entrait dans le feu. Il n'était pas brûlé. Il est entré avec Josué, avec Aaron. Ils ne sont pas brûlés. Mais les enfants d'Israël disent non, 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 non. Nous, on ne veut pas. Le tonnerre, tout ça, on ne veut pas. Moïse, toi, va, écoute la parole de Dieu. Et puis toi, comme prêtre, comme intermédiaire, médiateur, tu viens
pour nous donner ce que Dieu a dit. C'est la religion. Les gens ne veulent pas le contact direct avec la divinité, mais ils veulent offrir certaines choses. Ils offrent des représentations symboliques et rituelles, et dans leur tête, ils souhaitent que ça puisse apaiser la divinité, ça puisse, n'est-ce pas, réjouir le cœur de la divinité pour que la divinité leur donne ce qu'ils veulent, pour que la divinité leur donne leur bien matériel, leur bien, n'est-ce pas, émotionnel, leurs besoins émotionnels et matériels. Mais Jésus-Christ est venu établir une relation avec des individus qui veulent. Il est venu pour réconcilier l'individu volontaire. Cela veut dire ceux qui veulent. Il est venu les réconcilier avec le Père pour que chaque individu puisse être réconcilié directement avec le Père. Là, il n'y a pas de prêtres, il n'y a pas des êtres humains qui sont là, qui vont prendre la place de la divinité. Non. Les 5 ministères que Jésus-Christ a donnés à l'Église, ils sont là pour être des ambassadeurs. Ils ont un ministère de la réconciliation. Cela veut dire qu'ils ne sont pas là pour s'interposer entre toi et Jésus, entre toi et Dieu. Ils sont là pour t'aider à être réconcilié directement avec Jésus-Christ, directement avec Dieu. Donc, le pasteur, le prophète, l'évangéliste, tous les 5 ministères sont là pour te guider. Si eux-mêmes, ils ont cette relation. Parce que s'ils n'ont pas cette relation, s'ils ne sont pas eux-mêmes réconciliés, ils ne peuvent pas t'aider à te réconcilier avec le Seigneur. Donc, la personne qui prêche, la personne qui est là comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, comme évangéliste, doit être lui-même réconcilié avec le Père. Il doit connaître le Père. Il doit être en Christ. Et sa tâche alors est de t'aider à être réconcilié directement avec le Père, de pouvoir parler au Père, ce qu'on appelle la prière, et pouvoir entendre la voix du Père qui veut te diriger, qui veut te guider, qui veut te bénir, hein, qui veut travailler avec toi comme son partenaire. Voilà. Donc, nous devons, au moins vous qui êtes dans ce ministère, une adresse, vous devez comprendre ça, la différence entre la religion et la chrétienté. Pour qu'il y ait une relation entre deux personnes, elles doivent d'abord se connaître. Il est impossible de construire une relation sans connaissance. Si je dis Jésus-Christ est venu rétablir la relation entre nous et le Père, ça fait longtemps depuis Adam, depuis la chute d'Adam. L'humanité ne connaissait plus Dieu. Parce que Satan s'est établi comme un Dieu, le Dieu de ce siècle, et tout le monde, toutes les races, toutes les nations adoraient Dieu, sans exception. Même Israël qui était choisi comme une nation qui devait adorer Elohim, ils adoraient des démons. Pardon, je viens de dire ils adoraient Dieu, non. Toutes les nations adoraient Satan, sans exception. Ils adoraient le diable, comme j'ai dit, qui était caché derrière toutes ces représentations, tous ces objets, tous ces esprits. OK? Maintenant, depuis Adam, est-ce que les gens ont connu Elohim? Les gens ont cherché. Il y a très peu qui ont cherché.
à connaître Elohim parce que il y a Satan qui est là. Ils adoraient Satan. Ils ne voulaient pas voir Satan, mais ils adoraient. Ils ne voulaient pas voir les démons. Ils adoraient. Ils ne voulaient pas voir, ils ne veulent pas voir Mame Wata. Ils adorent. Ils adorent pourquoi? Parce qu'ils veulent des faveurs. Ils veulent être guéris. Ils veulent des enfants. Ils veulent la grossesse. Ils veulent des femmes. Ils cherchent l'argent, les biens. Donc, ils vont là-bas hein, pour offrir des choses, des rituels, des symboles, hein, pour faire plaisir à la divinité, pour que la divinité hein, leur bénisse, leur donne ce qu'ils veulent. Mais ils ne cherchaient pas à connaître Dieu et ils n'ont pas connu Dieu. Israël, même Israël, qui était choisi par Dieu, n'a pas cherché à connaître Dieu. C'est pourquoi on a lu l'autre fois en Romains chapitre 3, il dit, qui cherche à connaître Dieu? Personne ne cherche à connaître Dieu. Parce qu'ils pratiquaient la religion. Dans la religion, les adeptes ne cherchent pas à connaître la divinité. Ils ont peur de la divinité. Pourquoi est-ce qu'ils ne cherchent pas à connaître? Ils ont peur. Tout le monde a peur de la sirène. Tout le monde a peur d'un démon. OK? Mais entre Dieu et Adam, il y avait l'amour. Il n'y avait que l'amour. C'était une relation d'amour. Et c'est cette relation brisée que Jésus-Christ est venu rétablir. Donc, je répète que la relation que Jésus-Christ est venu établir, ce que Jésus-Christ est venu faire, c'est le contraire de la religion. C'est opposé à la religion. Dans la religion, les gens ont peur d'avoir un contact direct avec la divinité. Dans la chrétienté, Jésus-Christ est venu pour que les gens aient une relation directe avec Elohim. Voilà. Donc, pour qu'il y ait une relation, nous parlons de la relation. Jésus-Christ est venu rétablir la relation, relation personnelle entre toi et l'Éternel. Pour qu'il y ait une relation, il faut la connaissance. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. C'est très simple. C'est pourquoi nous avons dit, ça commence avec la connaissance. Et lorsqu'on connaît la personne, plus on le connaît, plus on a confiance en lui, en elle. Vous voyez, on peut commencer à connaître quelqu'un et puis, à un moment, on coupe la relation. Pourquoi? La personne, on ne peut pas avoir confiance en la personne. On ne peut pas avoir confiance. Mais si quelqu'un, on peut se confier en quelqu'un lorsqu'on commence à connaître la personne d'une situation à l'autre, on découvre la personne à être quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Dans des circonstances, à travers les circonstances, on parvient à savoir que cette personne, je peux me confier en elle. OK? Donc, il ne peut pas y avoir une relation sans connaissance. Il faut d'abord connaître la personne. Vous voyez, la raison pour laquelle beaucoup de mariages ne marchent pas. Parce que les gens se rencontrent dans les rues et commencent à avoir des rapports sexuels et puis se marient. Et ils attendent l'amour. Comment est-ce que l'amour peut exister dans telle situation? On ne se connaît même pas. Donc, on commence par des rapports sexuels et puis maintenant, on va à l'église, on se marie et maintenant, c'est maintenant qu'on va commencer à se connaître. On va commencer à se connaître, on vit déjà ensemble. Et pour beaucoup de gens, non, ce qu'ils découvrent, ils ne veulent pas. Ils sortent. Donc, il y a divorce.
Je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Maintenant, il y a le palabre et puis maintenant, il divorce. Lorsqu'il commence à se connaître. Mais avec le Seigneur, lorsqu'on commence à le connaître, on ne peut que avoir confiance en lui. C'est cette confiance qu'on appelle la foi. Le mot confiance et le mot foi viennent de la même source. Si la Bible dit d'avoir la foi en Dieu, et la foi en Dieu, ça veut dire fais-moi confiance. Oui. On ne peut pas faire confiance à une personne qu'on ne connaît pas. On ne peut pas avoir une relation intime, une relation d'amour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Toutes les relations entre les hommes et les femmes, hein, dont on parle de l'amour, hein, l'amour, je t'aime, c'est la convoitise. Pour qu'on aime quelqu'un, on doit connaître la personne. Et lorsqu'on commence à découvrir la personne, on peut ne pas l'aimer, ou bien on peut l'aimer. Okay? Si on est marié, et puis vraiment, après quelque temps, le monsieur découvre que sa femme aime un autre monsieur, sa femme, ça va commettre l'adultère avec un autre homme. Ou bien l'homme, ça va commettre l'adultère avec une autre femme. On l'attrape la première fois, il dit, oh, pardon, je m'excuse. Et puis on l'attrape la deuxième fois, troisième fois. Comment est-ce que cette femme ou bien cet homme peut avoir confiance en toi? Et sa confiance, comment est-ce qu'il peut t'aimer? L'amour ne peut pas venir sans confiance. Tu continues à répéter la même chose qui fait que ton conjoint ou ta conjointe ne peut pas se confier en toi. Il ne peut même pas te dire son secret parce que tu vas aller dire ça ailleurs. Il ne peut même pas te dire hein, son secret, quelque chose qui est sur son cœur, parce que le jour où tu es fâché, tu vas faire sortir ça devant tout le monde. Donc, la confiance n'est pas là. Lorsqu'il n'y a pas confiance, il ne peut pas y avoir l'amour. Voyez? Donc, la relation commence avec la connaissance. La connaissance conduit à la confiance. Et c'est lorsqu'on a confiance à quelqu'un qu'on peut aimer la personne. Puisqu'on sait que je peux me confier en cette personne. Je peux le dire mes secrets. Et il ne veut pas dire ça à quelqu'un. Je peux me confier en lui. Il ne va pas me trahir. On ne peut qu'aimer cette personne. Et c'est lorsqu'on aime la personne qu'on peut obéir à cette personne-là. Il ne faut pas oublier ces étapes. C'est très important. Donc, vous savez pourquoi les gens qui se disent chrétiens dans les églises hein, n'arrivent pas à obéir au Seigneur Jésus-Christ parce que d'abord, ils ne le connaissent pas. Ils n'ont pas confiance en lui. Ils ne l'aiment pas. Donc, ils ne peuvent pas l'obéir. Pourquoi est-ce qu'on doit nous obliger dans les églises à faire des choses? Oui, parce que nous avons des hommes qui sont là, nous voyons des hommes sont devenus des prêtres. Ils sont interposés entre nous et Dieu parce qu'on n'a pas la foi en Dieu, parce qu'on ne le connaît pas. On n'a pas confiance en Dieu. On a confiance en un homme parce qu'on le voit. On a confiance en le pasteur, dans le prophète, dans le docteur ou bien l'apôtre parce qu'on le voit. Okay? Donc, on peut aller, hein, lui, il va nous prophétiser, il va nous imposer les mains, il va nous bénir l'eau, bénir l'huile, bénir tout objet, et puis on a confiance, on prend ça, et on a confiance parce que celui-là, il a touché ça, il a prié sur ça, ça a une puissance, cela a une puissance pour me guérir. Mais on n'a pas confiance
en Jésus-Christ, lorsqu'il a dit que dans mon nom, en mon nom, vous allez chasser les démons. En mon nom, on n'a pas confiance parce qu'on ne le voit pas. On ne le connaît pas. Vous voyez? Donc, cette confiance, c'est la foi. C'est ce qui est dans la foi. Et beaucoup de gens, s'ils ne voient pas, ils ne peuvent pas adorer. S'ils ne voient pas la chose, ils ne peuvent pas adorer. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, la foi, hein, c'est la substance des choses hein, qu'on espère, mais dont l'évidence est invisible, qu'on ne voit pas l'évidence. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. C'est pour cela que la majorité des gens dans l'Église organisée ne peuvent pas obéir à Jésus, ne peuvent pas obéir. Ils disent que la chrétienté est difficile parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne cherchent pas à le connaître. Ils ont peur à connaître le Seigneur. Donc, ils se sont faits des prêtres. Ils sont faits des hommes qui se sont interposés entre eux et Dieu. Et ces hommes sont devenus comme des prêtres. Et dans ce cas, cette religion, qu'il soit appelée chrétienne ou islam ou bouddhisme ou bien traditionnel, c'est la même chose. C'est la religion. Une fois qu'il y a un prêtre, quelqu'un qui s'interpose entre toi et ton Dieu, et toi-même, tu ne veux pas connaître cette divinité, tu ne veux pas le connaître parce que tu as peur. Donc, tu as cette personne qui est entre toi et la divinité. Ça, c'est la religion. Qu'on appelle la chrétienté ou bien l'islam ou bien bouddhisme, c'est la même chose. C'est la religion de Satan. Et c'est difficile, nous disons tout le temps, que c'est difficile à convertir un musulman au christianisme. Très, très difficile. Nous disons que c'est difficile à convertir un catholique au protestantisme. Mais c'est la même chose, que c'est la même difficulté de convertir un chrétien à un disciple de Jésus-Christ. Chrétien, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, être chrétien, c'est être dans une église. Être chrétien, c'est être dans une dénomination. Et c'est difficile de convertir quelqu'un dans une organisation chrétienne. C'est difficile de convertir quelqu'un à une adresse. Je parle de notre organisation. C'est difficile à convertir quelqu'un des assemblées de Dieu, de l'Église Pentecôte, à devenir un disciple de Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont déjà convertis, peut-être, qui sont déjà convertis dans toutes ces organisations. Il y a des gens qui sont déjà convertis, qui ont une relation avec le Seigneur à une adresse, aux assemblées de Dieu, Pentecôte, oui. Il y a des noyaux de personnes dans ces organisations qui sont convertis, qui ont des relations avec le Seigneur. Mais la majorité qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, c'est difficile à les convertir de cette religion pour qu'ils deviennent des disciples. Donc, c'est difficile à convertir un chrétien en un disciple de Jésus-Christ. La difficulté est la même. La même chose, hein? Lorsqu'on dit que c'est difficile à convertir un musulman, pour le convertir en quoi? Donc, si on dit que c'est difficile de convertir un musulman au christianisme ou bien un catholique au protestantisme,
C'est la même chose que c'est difficile de convertir un chrétien, quelqu'un qui est dans la dénomination, quelqu'un qui est dans la religion chrétienne. C'est difficile à convertir cette personne pour qu'il devienne un disciple de Jésus-Christ. C'était la même chose avec le judaïsme. C'était difficile de convertir quelqu'un du judaïsme aux chrétienté pour qu'il quitte la religion judaïste de l'Ancien Testament pour devenir des chrétiens, pour suivre Jésus-Christ. C'était difficile. Pour devenir disciple de Jésus-Christ, c'était difficile. C'est la même chose qu'aujourd'hui, la religion chrétienne, c'est une religion et c'est difficile de convertir quelqu'un de cette religion chrétienne en un disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le disciple de Jésus-Christ? La personne qui apprend à être comme Christ, la personne qui suit Christ et qui aime Christ plus que son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants, ses frères et sœurs, et qui aime Christ plus que sa propre vie. C'est ce qu'on appelle un disciple. La personne qui est prête à obéir le Christ, n'importe quelle situation, à tout moment. Ce qu'on appelle un disciple. La personne qui est soumise à Christ, qui a tellement confiance en Christ, que le Seigneur peut dire, va, vends-te bien, va dans cette nation pour prêcher ma parole. Il va vendre ses biens, comme dans le Nouveau Testament. Ils ont vendu les nations, les biens, ils sont partis. Le Seigneur a dit à Thomas, vends tout ce que tu as, va aux Indes. Thomas, il a vendu tous ses biens, il est parti à l'Inde. Hein? Marc, il allait, n'est-ce pas, à Alexandrie, en Égypte. Les apôtres, ils ont allé partout, les chrétiens sont allés partout. Est-ce qu'ils ont allé avec leur maison? Non. Ils avaient tellement confiance en Christ, ils l'aimaient de telle manière que lorsqu'il les a ordonnés de faire quelque chose, ils le faisaient. Ce n'était pas difficile pour eux. Aujourd'hui, on doit obliger les gens dans les églises à payer et on les impose la dîme. Pourquoi? Parce que ils ne connaissent pas le Seigneur, ils ne l'aiment pas. Donc, si le Seigneur dit de donner, il ne peut pas donner, c'est la dénomination, l'Église, qui doit les imposer la dîme. Tu donnes la 10e de ton salaire. Et ils ont imposé ça, les gens ne veulent pas, donc ils ont imposé des sanctions. Si tu ne donnes pas, en 3 mois, tu n'es plus membre de cette Église. Lorsque tu es malade, personne ne va te visiter. Lorsque tu meurs, on ne veut pas t'enterrer. Ah, les gens ont peur maintenant. Ils commencent à payer la dîme. C'est la religion. Mais quelqu'un qui a confiance en Dieu, si Dieu dit, donne tout, tu donnes tout. C'est comme ça. C'est pourquoi les gens ont vendu l'air dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5. Ils ont vendu tous leurs biens, ils ont amené partager avec eux. Aujourd'hui, c'est pourquoi ici, à Ingades, on ne veut obliger personne. On veut seulement enseigner aux gens à connaître le Seigneur, à avoir confiance en le Seigneur, à aimer le Seigneur. Et le reste, personne ne doit les obliger. Personne ne doit les obliger parce que lorsque tu le connais et tu as confiance en lui, et il dit, n'accumule pas, n'amassez pas le trésor sur la terre, tu vas obéir à lui. Tu vas lui obéir. S'il a dit donner, tu vas donner. Vous voyez, c'est parce que nous avons des gens, les églises sont bourrées de gens qui ne connaissent pas Dieu, qu'on doit les obliger par des lois, par des sanctions, afin qu'ils donnent. Mais on fait tout ça, mais ça n'a rien à voir avec le Seigneur.
Ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a établi. Ce n'est que la religion. Vous voyez? OK. Maintenant, dimanche passé, nous avons parlé de l'identité et de la mission de Jésus-Christ dans son nom, comme j'ai dit. Aujourd'hui, nous allons voir le témoignage de l'ange, non, nous allons voir le témoignage des témoignages, le témoignage des mages et le témoignage du prophète Michée. Et nous allons voir ça en Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. Matthieu chapitre 2, verset 1 à 6. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. OK. Donc, voilà, Matthieu chapitre 1, verset 1 à 6, c'est là où nous voyons le témoignage des mages et le témoignage du prophète Michée. Lorsque je parle des mages, on parle de sages. Le mot mage, c'est le même mot d'où vient le mot mage vient de la même racine, la même racine avec le mot magique. Magique. Donc, mage peut être traduit magicien, okay, ou bien de sage, parce que la magie, c'est la sagesse. Ils utilisent la sagesse pour faire des choses et les gens ne voient pas dedans. Et puis, bon, on voit ça comme étant vraiment miraculeuse. OK, des mages. Donc, ce sont des gens qui observaient les étoiles. Et on peut dire que peut-être ils étaient des astrologues ou bien des astronomes. Astronomie, c'est l'étude scientifique des étoiles. Astrologie, c'est la religion des étoiles. On ne sait pas s'ils étaient des astronomes, des astrologues, ou bien s'ils étaient. Mais ce qu'on sait qu'ils observaient les étoiles et le Seigneur les a choisis comme des témoins. Je vous ai parlé des témoins adversaires. Dans la cour, on peut appeler des témoins de son ennemi pour venir témoigner en notre faveur. Donc, le Seigneur, comme il a appelé les démons pour venir témoigner de son Fils, il a obligé les démons, en anglais, on dit subpoena. Il a obligé les démons de venir rester dans la boîte de témoignage pour déclarer que Jésus-Christ est le Fils du Très-Haut. Il est Fils de Dieu. De même que ces mages-là, s'ils étaient des magiciens, ils étaient des astrologues, on ne sait pas. Mais le Seigneur les a appelés pour venir dans la boîte de témoignages, dans la cour
dans ce procès pour témoigner de son fils. Donc, qu'est-ce que les mages ont dit? D'abord, lisons le prophète lui-même, parce qu'il a dit, ils ont cité un prophète, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Quel prophète? C'est le prophète Michée. Michée 5, 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Donc, quand je vous ai dit à tout moment que l'Ancien Testament est cité dans le Nouveau, c'est pour expliquer quelque chose qui se passe dans le Nouveau Testament. Par exemple, c'est pour dire, pour donner la preuve, les preuves que Jésus-Christ est, la preuve que Jésus est le Christ. Le Christ ou bien le Messie était entendu. Ils attendaient, les Juifs attendaient le Christ parce que les prophètes avaient prophétisé depuis des siècles. Maintenant, Jésus-Christ est né. Et les gens, les Juifs, ne l'acceptaient pas comme le Christ. Il s'annonçait étant le Christ, les Juifs ne l'acceptaient pas. Donc, les prophètes, les écrivains du Nouveau Testament, les prédicateurs du Nouveau Testament, les apôtres, les disciples, ils citaient les Écritures que les Juifs avaient, les propres Écritures, pour les dire que ce qui se passe maintenant, c'est l'accomplissement de ce que tel prophète a dit dans l'Ancien Testament. Vos propres prophètes, dans vos livres, dans votre livre, l'Ancien Testament. Donc, on ne voit pas quelqu'un prendre l'Ancien Testament pour prêcher dans le Nouveau Testament, non. Il cite l'Ancien Testament pour appuyer quelque chose dans le Nouveau Testament. Donc, ici, l'évangéliste, ou bien Matthieu, écrit la naissance de Jésus-Christ et l'arrivée des mages, et il dit que cette naissance de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de ce que le prophète Michée avait prophétisé. Donc, on est retourné dans l'Ancien Testament comme ça est là, ce que Michée a dit, ça est là. On peut retourner pour voir exactement ce que Michée a dit. Et Michée, ce qu'il a dit, c'est « Et toi, Bethléem », ça c'est Michée, chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Voilà. Donc, ces deux témoins, d'abord le témoignage des mages. Les mages disent, ils ont posé la question, où est celui qui est né roi d'Israël? Donc, les mages rendent témoignage dans ce procès cosmique que l'enfant qui est né est roi. Il est roi d'Israël. Qui est le roi d'Israël? Le mot roi d'Israël veut dire simplement le Messie. Cet enfant qui est né est le Messie. Où est né le Messie? Où est le Messie qui est né? Il est né où? Le roi d'Israël, encore, c'est le Messie. Les enfants d'Israël attendaient les rois. Et les rois étaient promis dans l'Ancien Testament, étaient prophétisés par tous les prophètes dans l'Ancien Testament. Ici, Matthieu cite spécifiquement le prophète Michée. Donc, qu'est-ce que n'est-ce pas,
les mages, quel témoignage est-ce que les mages donnent au sujet de l'enfant qui est né, au sujet de cet enfant qu'on a nommé Jésus? Le témoignage des mages, c'est que Jésus est le Christ, il est roi d'Israël. Le témoignage que les mages ont, ils sont venus depuis l'Orient pour déclarer au roi Hérode et au peuple d'Israël, c'est que cet enfant qui est nommé Jésus, ou bien qui serait nommé Jésus, est le Messie prophétisé. OK. Donc, voilà. Les gens qui n'étaient pas des Juifs, les gens qui étaient loin, ils sont venus de loin, ils étaient des rois. Ils étaient des rois. Dieu les a appelés depuis, n'est-ce pas, leur demeure dans l'Orient pour venir à Jérusalem témoigner concernant son fils. Que l'enfant qui vient de naître, l'enfant qui est né, est le Messie, il est le roi d'Israël. Voilà le témoignage des mages. Quel était le témoignage du prophète Michée? Deux choses. D'abord, l'enfant qui sera né, il est le souverain au nom de Yahweh, d'Élohim. C'est lui qui va paître mon peuple. C'est lui qui va régner en mon nom. Il va régner dans le nom de Yahuwah. Il sera le souverain en mon nom. Vous voyez? Donc, voilà le témoignage du prophète Michée. Premier témoignage. Deuxième témoignage. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Remontons encore à Michée chapitre 5, verset 1. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens et aux jours de l'éternité. Il n'a ni commencement ni fin. Il est éternel. Il est Yahuwah. Ou bien Javé. Le mot Yahuwah veut dire éternel. En français, on l'appelle éternel. Yahuwah veut dire éternel. Donc, son commencement, il n'a ni commencement ni fin, il est éternel. Voilà le témoignage du prophète Michée. Quelques 500 ans et plus avant la naissance de Jésus-Christ, le Seigneur a appelé le prophète Michée pour témoigner concernant son fils. Lui-même, lorsqu'il parlait, lorsque ces prophètes parlaient, il ne savait pas ce qu'il disait. Le Saint-Esprit venait sur eux et il prophétisait. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne comprenait pas. Il ne voyait pas clair, mais il déclarait. Le Seigneur les a mis là-bas pour témoigner, pour parler de son fils. Vous voyez? Donc, voici le Père utilisant divers médias et agents pour présenter son fils au monde de la manière la plus claire. On a vu la semaine passée comment l'éternel Yahuwah, dans Matthieu dans le chapitre 1, comment il a présenté son fils par l'ange Gabriel qui est venu déclarer son fils qui devait être né. Il a déclaré, il a fait un témoignage à Marie et il a fait un témoignage à Joseph que cet enfant ne sera pas né comme la naissance humaine, ce ne sera pas par des rapports sexuels, il sera né par l'esprit. Cet enfant, c'est l'Esprit Saint qui a opéré le miracle où la parole était devenue chair. La parole était faite chair. Donc, c'était par l'Esprit, il était Dieu. Et puis,
À Joseph, l'ange a dit, il sera le fils de Dieu. Il est le fils de Dieu. Donc, on a vu ça. On a vu ce témoignage des anges qui sont venus annoncer et on a aussi vu le nom qui a été donné à Jésus-Christ, qu'il était l'Éternel, il était le Sauveur. Aujourd'hui, on a vu des témoignages encore, des témoignages des mages qui ont déclaré que cet enfant qui est né, il est le roi d'Israël, il est le Messie. Et on a aussi vu le témoignage du prophète Michée qui dit qu'il est le souverain qui va régner au nom de son père, Yahweh, et il est éternel. Ces activités remontent à l'éternité. Il n'a ni commencement et ni fin. Seul l'aveuglement spirituel empêcherait quiconque de voir cela. Pourquoi est-ce que les Juifs ne l'ont pas reconnu? L'aveuglement spirituel. Pourquoi est-ce que l'Église, n'est-ce pas, l'Église aujourd'hui organisée, pourquoi est-ce que les chrétiens ne le voient pas? L'aveuglement spirituel. Il y a un aveuglement qui est jeté sur toute la terre. Le diable a rendu les gens aveugles, comme Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux que le diable, pour ceux que le diable le diable les a voilés. Il a couvert les yeux pour qu'ils ne voient pas la gloire de l'évangile. C'est l'aveuglement spirituel qui a fait que les Juifs n'ont pas reconnu Jésus-Christ. C'est l'aveuglement spirituel qui a fait que les pharisiens et les scribes qui étudiaient l'Ancien Testament, qui a mémorisé tout l'Ancien Testament, n'ont pas pu reconnaître Jésus-Christ. C'est l'aveuglement spirituel. Et c'est l'aveuglement spirituel qui fait qu'aujourd'hui, on lit la Bible, on a la connaissance de la Bible, on va dans les écoles bibliques, on nous donne beaucoup de connaissances, mais cette connaissance ne nous amène pas à connaître Jésus-Christ. On a la connaissance de la parole, mais on n'a pas la connaissance de Dieu de la Bible. On ne le connaît pas. C'est ce qui fait qu'on a nous-mêmes établi nos propres dieux. C'est l'idolâtrie. Nos propres dieux. Donc, les dieux sont, comme j'ai dit, c'est la même religion, mais les différents dieux, différentes divinités, différentes sources, et même avec les individus, ils ont leurs propres dieux. Dans la chrétienté, il y a des gens qui ont des conceptions de certains dieux qu'ils adorent, qui est différent du Dieu de la Bible, parce qu'ils ne veulent pas connaître le Dieu de la Bible. Ils ont peur à s'approcher de ce Dieu. Donc, ils ont eux-mêmes formé certaines conceptions. Pour certaines personnes, Dieu est trop amour. Pour punir quelqu'un, pour amener les gens dans l'enfer. Non, non, mais Dieu ne veut pas. C'est un Dieu d'amour. Donc, pour lui, dans sa tête, il ne sait qu'il ne connaît qu'un Dieu d'amour. Ça, c'est son Dieu. Il y a d'autres personnes, Dieu, c'est un Dieu méchant. Un Dieu qui est toujours prêt à punir. Moi, j'ai peur de ce Dieu-là. Je ne veux même pas de ce. C'est quel Dieu qui punit les gens comme ça? La terre s'ouvre pour avaler les gens. Il y a des serpents qui viennent mordre. Non, ce Dieu-là, non, je ne veux pas de ce Dieu. Dans sa tête, il y a ce Dieu amer, ce Dieu méchant. Tout le monde tout le monde a créé un Dieu pour eux-mêmes. Tout le monde a une conception de Dieu, mais personne ne veut connaître le Dieu de la Bible. Mais le Dieu qui est adoré dans les religions, dans la religion, et il comprend la religion chrétienne. Et lorsque je parle de la religion chrétienne, je parle de toutes les institutions chrétiennes, sauf les individus dans ces institutions qui sont vraiment convertis, qui connaissent le Seigneur, mais les institutions elles-mêmes. Le Dieu qu'ils ont créé, le Dieu que la théologie a créé, n'est pas le même que le Dieu de la Bible. Ce que nous sommes en train de faire,
c'est de chercher à connaître le Dieu de la Bible, le Dieu qui est présenté dans la Bible. Si nous croyons tous que la Bible, c'est la parole de Dieu, bon, allons dans la Bible pour voir le Dieu qui est présenté dans la Bible et nous allons voir comment il est différent des dieux adorés dans la religion. Ce n'est pas le même Dieu. J'ai dit qu'il y a un seul Dieu. Non, tout le monde n'adore pas le même Dieu. Même dans les églises, ce n'est pas le même Dieu. Nous voulons revenir à la Bible, chercher à connaître le Dieu de la Bible qui s'appelle Yahuwah, le Dieu qui s'est révélé en Christ. Nous voulons le connaître. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu établir une relation. Il est venu nous réconcilier avec le Père. Et il ne peut pas avoir eu une relation sans connaissance. Nous voulons le connaître et c'est après que nous le connaissons que nous pouvons avoir confiance en lui. Nous pouvons avoir la foi en lui pour obtenir quoi que ce soit. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas prier nous-mêmes pour recevoir, c'est parce que nous n'avons pas la foi. La foi, c'est la confiance. On ne peut pas avoir confiance lorsqu'on ne le connaît pas. Et lorsqu'on a la foi en lui, lorsqu'on a confiance en lui, on va l'aimer. Et c'est seulement lorsqu'on l'aime qu'on peut lui obéir. Je prie que le Seigneur nous aide encore afin que nous puissions, au fur et à mesure que nous continuons ces études, nous puissions avoir une révélation du Christ. Nous puissions avoir une connaissance personnelle de Christ qui va nous amener à avoir confiance en lui et qui va nous amener à l'aimer comme il a demandé, de l'aimer plus que toute autre chose, de l'aimer plus que notre propre vie. Et à partir de cet amour, nous allons parvenir à lui obéir. Il a dit, si vous m'aimez, il faut obéir à mes commandements. Éternel, nous te bénissons encore pour ce que tu nous as donné cet après-midi. Seigneur, aide-nous, aide-nous. Aide tout un chacun qui m'entend, qui m'écoute, à te connaître. Quiconque cherche, selon tes promesses, tu as dit, vous allez me trouver lorsque vous me chercherez de tous vos cœurs. C'est ma prière que tout le monde qui m'entend cherche à te connaître. Cherche à quitter la religion, quitter ces représentations rituelles et symboliques qu'on donne, on fait, on répète, sans toutefois chercher à te connaître de manière personnelle. Aide-nous, Seigneur, à venir à toi avec simplicité. Aide-nous à venir à toi, à être réconciliés à toi à travers ce que Jésus-Christ, ton Fils, a accompli. Aide-nous, Seigneur, à te comprendre. Donne-nous le soif pour toi, pour te connaître. Et dans cette connaissance, Seigneur, nous allons avoir confiance à toi. Et dans notre confiance, nous allons t'aimer. Et dans cet amour, nous allons t'obéir. Merci pour ta parole aujourd'hui aussi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.